Good Morning Business, French Tech. Bonjour David Botvinnik, vous êtes le cofondateur de Dashbook. Bienvenue sur le plateau de Merci. Good Morning Business. Bonjour. Vous faites ça, vous prenez des contenus sur les réseaux sociaux, vous en faites des livres et vous les vendez à qui ? Eh bien, on les vend aux gens qui sont sur les réseaux sociaux, en premier lieu. Un des problèmes de l'édition, c'est que c'est un marché qui est ancien, qui est difficile, qui est saturé. Il y a une surproduction éditoriale permanente. Et, je ne sais pas si vous le savez, c'est le marché, par exemple, qui lance le plus de produits nouveaux chaque année. C'est l'édition. Et la triste réalité, c'est que 9 nouveaux livres sur 10 qui se lancent en librairie perdent de l'argent, faute de trouver leur public. Donc, ils ne font gagner pas d'argent à leur éditeur et encore moins à leur auteur. Donc, nous, on a une approche qui est totalement différente. On va aller chercher des créateurs qui existent déjà sur les réseaux sociaux, qui ont un contenu qui intéresse d'abord leurs abonnés, évidemment. On va sélectionner avec eux, analyser leur contenu, trouver ce qu'il y a de plus intéressant pour faire un livre, créer ce livre physique, un livre papier réellement, et on va ensuite le distribuer en premier lieu sur les réseaux. Donc là, on a mes recettes virales sur TikTok, de l'écran à la page. Tout à fait, ça fait partie de nos best-sellers. On fait toutes les niches, tous les domaines qui existent sur les réseaux. Les réseaux, c'est le reflet de la culture populaire aujourd'hui. On trouve absolument tous les thèmes. On est loin des seuls influenceurs de Dubaï qui se prennent en photo à la plage. On a vraiment des recettes de cuisine, des guides de voyage, du développement personnel, de la maternité. Donc tous des sujets thématiques, techniques, spécialisés, avec des gens qui ont une voix originale. Mais alors, ça répond pas à la question de Laure. Qui achète ? Voilà, à la fin, qui achète ? C'est la communauté de ces influenceurs qui les suivent déjà sur les réseaux sociaux et qui veulent, on va dire, faire un geste parce qu'ils sont fans de cette personne-là. Ils veulent un goodies. Ils veulent un goodies, ça, parce que sinon, franchement, ils ont accès libre en fait à tous les contenus, à moins qu'il y ait du contenu additionnel dans les bouquins. Alors, pas seulement. C'est d'abord effectivement une partie des abonnés de l'auteur, mais ensuite on va aller lui chercher des lecteurs supplémentaires en analysant les caractéristiques des gens qui ont acheté le livre, et donc on va lui amener un nouveau lectorat. Et enfin, c'était la dernière partie de notre stratégie de distribution, si le livre rencontre son public sur les réseaux sociaux, si et seulement si il rencontre son public et que les tirages sont rentables, il sera référencé en librairie. Et là, on allie vraiment la capacité de ciblage fin des réseaux avec la puissance de distribution du monde physique. Vous venez de lever 3 millions d'euros, vous avez déjà publié 100 titres en France et en Espagne. Objectif lancement en Allemagne et au Royaume-Uni. Là, c'est toujours la même stratégie, vous dupliquez, vous n'avez pas besoin de changer de stratégie. On duplique la stratégie, les réseaux par essence sont internationaux. On parle de technologie, on parle d'analyse de contenu, on parle d'analyse de cibles. On va regarder les réactions des internautes, leurs likes, leurs commentaires pour trouver qui est le plus susceptible d'acheter le livre. Et évidemment, c'est une technologie qu'ensuite on peut appliquer à tous les marchés. C'est vrai que cette stratégie est intéressante parce que pour le coup, je regardais les chiffres, les bouquins qui sortent aujourd'hui, je crois que le tirage moyen c'est 5000 livres, enfin pour un bouquin donné et 4000 ventes. Donc la question que j'avais c'était pour vous, alors c'est quoi les chiffres moyens par rapport à ceux de l'édition ? Ce qu'il faut savoir, c'est que votre tirage moyen, il inclut les grands succès, Guillaume Musso, Harry Potter, et que donc en réalité, quand vous êtes un nouvel auteur, vous vendez plutôt 500 livres. Donc vous ne gagnez quasiment rien. Nous, on prend des créateurs à partir de 10 000 followers, on va jusqu'à 1 million de followers. On n'a pas vocation à attaquer les très très gros qui sont déjà chassés par les maisons d'édition traditionnelles, mais encore une fois, notre savoir-faire, il est vraiment sur le taux de transformation de leurs abonnés en lecteurs. Et là, votre best-seller par exemple, c'est quoi ? C'est plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires vendus. Et en moyenne, on va être à peu près à 1000 impressions. Et donc 1000 ventes par livre sorti. Mais on peut aller de 150 à 40 000. Et alors vous offrez une rémunération aux auteurs qui va jusqu'à 30% du prix de vente. Là on est quasiment 3 fois parfois ce qui est proposé dans des maisons d'édition classiques. Alors ça vient du mode de distribution qui est directement sur Internet en premier, même si ensuite on travaille avec des librairies. Et là on applique les remises librairies classiques, ce qui permet à la Fnac, à Cultura de référencer nos livres au prix d'achat habituel. Et pour eux c'est mieux que, parce que maintenant il y a aussi la solution, notamment si ces gens-là sont des influenceurs, donc ils ont déjà une audience qui est constituée, il y a quand même l'auto-édition. Ils pourraient très bien faire ça tout seul via Amazon. Amazon propose des outils pour s'éditer tout seul. Alors le nerf de la guerre sur les réseaux, c'est le contenu. Donc on est face à des gens qui postent en permanence. Et alors souvent c'est sous forme courte, c'est sous forme visuelle, audio, vidéo, des posts, des images. Et donc ils ont beaucoup de mal à concentrer tout ça pour faire un livre. Donc en fait notre savoir-faire c'est d'aller les voir,
d'analyser ce contenu, comme je le disais, Vous parfois de écrivez, façon alors, pour eux? technologique. On n'écrit pas. On écrit avec eux, on les conseille. C'est quand même le créateur qui toujours donne sa patte et écrit et a la main sur le texte final. Mais notre savoir-faire, il est vraiment dans le positionnement éditorial du livre et ensuite sa distribution. Prix moyen d'un livre? Prix moyen d'un livre, entre 15 et 20 euros, comme un livre classique, mais on fait des recueils de photographies, des livres d'art qui peuvent monter jusqu'à 45 euros, 50 euros. Vous nous conseillez lesquels là, pour Noël si on avait... Alors on a ces recettes de cuisine qui se sont extrêmement bien vendues. Ouais. Je vous conseille aussi Alors qu'est-ce qui vous amène, qui est un recueil de chroniques médicales qui a gagné le prix Ah bah ça Littré. c'est pas pour mal. Anthony. Ah, ça me plaît ça. Vous avez très pas un truc rigolo. pour changer un peu de son quotidien, parce que là, le pauvre- Alice Je voyais plein de Bergerac. trucs développement personnel, ça me plaisait pas trop, mais ça j'aime bien. Alice Bergerac, notre auteur, qui est un médecin, raconte ses chroniques les plus rigolotes, de façon anonymisée évidemment, et elle a gagné le prix Littré de l'humour médical en 2022, et elle fait le deuxième tome, le premier avec Dashbook, le deuxième avec Dashbook, et puis des très beaux livres de photos comme Green and White d'un photographe animalier qui s'appelle Mathieu Courdès. Merci beaucoup David Bodvinik, cofondateur de Dashbook.